Alors, euh, on est ensemble, on est à la clinique Biotexcom. Je suis très ravie de vous revoir. Bonjour. 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 Voilà. Ça, vous êtes un couple franco-ukrainien qui est venu à la clinique Biotexcom pour le programme de don d'ovocytes. Voilà. Bon, présentez-vous, comment vous vous appelez en fait, quel âge vous avez? Bon, en quelques mots. D'accord, alors je m'appelle Franck Roptin, j'ai 49 ans. D'accord. Bon, Miroslava. Moi, je m'appelle Miroslava Roptin, j'ai 42 ans. Je suis d'origine ukrainienne, mais j'habite en France Super. depuis 4 ans. D'accord. En fait, je me rappelle que là, vous êtes en première visite, vous êtes venu la première fois en Ukraine le 27 avril, c'était lundi. En fait, et je suis très contente qu'on puisse s'organiser de façon que après-demain, vous aurez déjà le transfert. C'est presque, en fait, 3 semaines, pas même un mois. Oui. Et c'est grâce à vous peut-être qu'on a pu tout faire correctement, parce que normalement, pour vous mettre en protocole et pour faire la synchronisation correcte, ça prend du temps. Mais vu que vous étiez motivé, vous m'avez annoncé correctement et à temps à la date de vos règles, vous avez bien choisi les donneuses. On a fait pas mal de travail, on est bien d'accord. On a bien travaillé avant pour oui, faire oui. le choix. C'est vrai. Ça, on a, je pense, 2 semaines, c'est sûr. On a travaillé très fort. Nous, avec Franck, c'est pareil. Nous avons bien travaillé pour choisir. On a regardé beaucoup de profils, on a discuté. C'était un choix de nous deux. Oui, c'est vrai que ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les profils qui sont sur le site, ce n'est pas toute notre base. Voilà le problème. Et même si vous choisissez, comme j'ai expliqué en fait, il faut que je passe votre demande à notre section médicale. Bon, et il faut attendre les réponses parce que vous avez remarqué qu'on a les jours d'accueil lundi, mercredi, vendredi, il y a du monde. C'est intense, tout le monde est occupé, tout le monde travaille en fait. Et c'est pourquoi passer votre demande à ces jours-ci, je ne peux pas. Par contre, mardi, jeudi, quand c'est plus calme, c'est possible d'avoir les réponses. Mais bon, avec du temps. Et vu que vous avez sélectionné d'abord les donneuses du site, il a fallu les vérifier la disponibilité. Je vous ai répondu une semaine après, je suppose, pas avant. Parce que voilà. Bon, parmi les profils qui étaient disponibles, je suppose qu'il y était une seule personne, ou deux maxi. Deux blondes. Voilà, deux blondes. Voilà, 005 et une autre, voilà. Bon, par suite, on a rajouté en fait d'autres profils, je vous ai envoyé. C'est juste pour vous dire que normalement, en fait, dès que vous signez le contrat, ça prend au total 2 mois pour tout faire. Choisir les donneuses, en fait. Synchroniser les cycles, demander la date des règles, faire en même temps l'injection de décapeptile, tout ça. Bon, mais dans notre cas, on a tout bien fait. Et c'est magnifique en fait, qu'on puisse s'organiser même avant votre première venue. On savait déjà qui est disponible. On aurait pu synchroniser à votre première visite, vous avez fait l'injection. Et comme ça, 3 semaines après, vous avez déjà le transfert. C'est magnifique. Et c'est grâce à vous que c'était possible. Mais grâce aussi à notre travail et à Madame Mazgava et à la disponibilité. À votre équipe. Merci. À vous, c'est le travail de tout le monde, c'est le travail d'équipe. C'est vrai. Espérons qu'en fait, vendredi matin, on aboutira à avoir 4-5 embryons pour pouvoir choisir les meilleurs et transférer. En fait, on a discuté quand même qu'on va transférer aux 3, pas plus, parce que bon. Ok, mais bon, que vous êtes venu chez nous en Ukraine, à la clinique Biotexcom, vous êtes ukrainien, enfin fait français. Partagez peut-être votre opinion, si vous voulez, ou dites votre opinion, votre expérience d'avance. Qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine, surtout Franck peut dire son opinion. Bon, et de la clinique même, qu'est-ce que vous pensez du pays et de la clinique, voilà. D'accord, écoutez, concernant le pays, je vais vous dire que je trouve que l'Ukraine est un pays absolument formidable. Merci. Entre la première visite que nous avons eue avec vous le 27 avril
Et il y a quelques jours, lorsque nous sommes revenus à Kiev, nous avons visité la Transcarpatie avec Miroslava, qui est née en magnifique. Transcarpatie. C'est la région touristique qui est magnifique, vraiment. J'ai visité vraiment une région très belle. Après, on a Et visité Lviv vous aussi. n'êtes pas la première fois en Ukraine, je suppose, non? Non, mais je ne suis pas venu beaucoup. Je suis venu juste 2 fois. Une fois pour faire la connaissance avec Miroslava il y a 5 ans. D'accord. Et j'étais resté 4 jours, je crois. Et une deuxième fois, lorsque nous avons décidé que Mira vienne vivre en France avec moi. Ah, d'accord. C'était les visites très courtes, alors il ne pouvait pas découvrir vraiment un pays. D'accord. Donc j'avais juste une vision de la ville de Lviv. Mais c'est joli. C'est presque Union européenne. Absolument. Comme Franck il a dit, parfaitement il se clair. sent en Europe à lui. Oui, c'est vrai. Très C'est vrai. clairement, oui. En plus, c'est jusqu'à la frontière avec la Pologne, si je ne me trompe pas, c'est 30 km, pas plus. C'est très peu. en effet. Peut-être 60, mais pas C'est vraiment, très peu, en effet. pas C'est plus, très ouais. bon. C'est magnifique. J'adore Lviv, mais on est à Kiev, la clinique est située à Kiev. Mais merci, quand même, voilà en fait une contradiction. Les Français ne connaissent guère du pays, on peut le dire. S'ils connaissent l'Ukraine, c'est grâce aux actualités qui ne sont pas toujours positives. Voilà. C'est Vu vrai. les événements qu'on a à l'est du pays, etc. Vu le conflit avec la Russie, l'agression de sa part, etc. Bon, mais si les Français arrivent la première fois, ça leur plaît. Voilà, ça leur plaît. Bon, c'est différent par rapport à la France, bien sûr, on est d'accord que... Bon, mais... Excusez-moi. Mais bon... Attends, allô, oui, bonjour. Il continue de Lisa, filmer ou pas? bonjour, enchantée de vous entendre. Oui, on continue. Voilà, comment allez-vous? Ça va? Bon, si vous voulez, je peux vous appeler dans 20 minutes si ça ne vous dérange pas. Pourquoi? Parce que maintenant je suis avec un couple français et bon, et je vous appelle obligatoirement parce qu'il nous faudra discuter aussi, oui, votre première tentative en fait, et la mise au programme en fait dans les délais prochains en fait, voilà. Pas sur ton genou, comme ça. D'accord, vous êtes avec Laurence? Merci. Oh, très joli. D'accord. Bon, je vous appelle obligatoirement et merci. En fait, à très bientôt par téléphone. À tout à l'heure. Ok, c'est un autre couple français qui sont en programme, mais pour eux, ce sera la première tentative. Bon. Voilà. Mais voilà, je disais à propos du pays que voilà, j'habite ici en Ukraine tout le temps depuis 36 ans, en fait, on peut dire. Et bon, et même on a une employée qui est d'origine française, de nationalité française, qui habite à Kiev, en fait, pendant 2 ans. Ça veut dire que les étrangers apprécient quand même. Bon, il y a les côtés positifs, négatifs peut-être, mais c'est joli. C'est agréable comme le pays, l'Ukraine. Et les gens sont très accueillis. Moi, j'ai été très surpris de l'accueil chaleureux de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Super. L'Ukraine est un peuple très attachant. Oui, merci. Mais de mon côté, je peux dire que j'ai visité 3 fois la France et c'est aussi joli, c'est agréable, c'est magnifique. La France, c'est... Ok, et à propos de la clinique, en fait, Biotexcom, à parler surtout, bon, je voudrais que vous dites votre opinion aussi. D'accord. Et surtout qu'on fasse attention au profil de la donneuse, parce qu'en fait, c'est important. Si vous signez le contrat du don de vos sites, c'est important de choisir des bons profils. Non seulement qui vous correspondent physiquement, mais qui sont compatibles aussi avec votre groupe sanguin, avec tout ça. Et aussi, dites s'il vous plaît, en fait, si c'était facile ou difficile, ou bon, si vous étiez peut-être, bon, pas mécontente, mais voilà, parlez de ça. Oui, peut-être moi, je vais dire. Vas-y. Miroslava et Franck, chacun. D'accord. Je fais 3 tentatives en France et ça n'a pas marché. De fécondation in vitro, pas de don de Oui, ovocytes. de fécondation de la fibre. Et ça n'a pas marché. Alors les médecins ils nous ont dit on peut faire le don d'ovocytes, mais la France c'est une situation un peu délicate. Il faut attendre, je sais pas, pendant 1 an, 2 ans.
Et comme je suis d'origine ukrainienne, pour moi, ce n'était pas vraiment très... Je n'avais pas peur d'aller dans mon pays natal pour essayer. Et on a trouvé Biotexcom sur Internet. On a lu, on a trouvé que la clinique est très bien. Et comme ça, on a pris la connaissance avec vous, on a commencé les échanges pour se renseigner tout ce qui concerne les donneuses, parce que pour moi, c'est la question la plus importante, les donneuses. Vu l'âge des donneuses qui sont très jeunes, et il faut dire qu'ils sont très belles, je n'hésitais pas pour aller en Ukraine. Et ça a pris beaucoup de temps pour choisir les donneuses. On s'est parlé avec Franck par rapport au profil, parce que parfois, moi, il y a une donneuse qui me plaît plus, et pour Franck, il préfère une autre. Alors, ça peut être... C'est toute une conversation, c'est une discussion. C'est un travail. C'est un travail, c'est enrichissant. En plus, je peux vous dire qu'il y a un peu de tout âge des donneuses. En fait, ça peut être aller à partir de 23 jusqu'à 30. Mais 30 ans, c'est l'âge extrême. On peut dire critique, que quand même les profils qui ont plus de 25 ans, on peut les éliminer de notre base. On le fera bientôt, mais quand même, on ne les prend pas en programme à l'âge de 30 ans, parce que quand même, on veut vous garantir le résultat. Et en plus, vous savez, peut-être, je ne sais pas si c'est un conseil ou pas un conseil, peut-être c'est mieux, peut-être diviser, je ne sais pas, mais... L'âge non, parce que vous avez les programmes différents. Ah, c'est vrai. Peut-être il faut diviser, parce qu'il y a toutes les femmes et filles sont dans la même base, et parfois vous dites qu'il y a parfois dans la base des donneuses et il y a certains profils des porteuses. C'est ça. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Et nous, parfois il y a le profil très très attirant, très intéressant, et après on découvre que non, cette personne elle a dépassé un certain âge, et voilà, et nous on ne peut pas compter sur cette personne. Vous savez pourquoi ça? Oui, c'est vrai, merci pour un conseil. Bon, à mon avis, on aura du temps pour organiser le site, en fait, de façon pour diviser l'info correctement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que moi je regarde aussi que parfois les donneuses passent par suite au profil porteuse. Ça arrive souvent. Et c'est pourquoi pour nous, quand même, c'est préférable qu'une mère porteuse a plus que 25 ans. Bon, on accepte tout âge. Jusqu'à 35 ans, elles sont bienvenues. Mais par contre, après 25 ans, 28 ans, 30 ans, une femme est bien stable. Plus réfléchie, elle est plus... Et c'est pourquoi vous avez raison, merci de le dire, c'est un peu en le mélange. Pour les clients, c'est pas évident de choisir. Très vite. On a choisi. Après, Oksana, elle nous a cadré. Voilà, ça c'est les donneuses, ça c'est les porteuses. Vous ne pouvez pas choisir. Et en plus, ce n'est pas toujours tous les profils qui sont dispo. Il y a les filles qu'on ne prend plus en programme, mais Et c'est pourquoi quand vous me donnez votre liste du choix, on travaille et je vous envoie la réponse et l'information réelle. Voilà, c'est ça. Parce que je ne peux pas dire que tout le monde est là. Choisissez à n'importe quelle date, on peut la mettre en programme. C'est un peu. Non. Il faut, vous avez raison que c'est un travail d'avance. Peut-être Franck, il peut dire quelque chose à propos de je vais dire quelque chose clinique à propos aussi. de Biotex, et des donneuses. Des donneuses, si vous voulez. Alors effectivement, après les 33 tentatives de fécondation in vitro en France qui ont malheureusement échoué pour nous, la recommandation des médecins était de tenter le don d'ovocytes, bien sûr de le tenter en France, mais la situation en France fait qu'il y a très très peu de donneuses. Ah, c'est vrai. Oui. Pour toute la population française, il y a à peu près 400 donneuses par année, ce qui est très très faible compte tenu du nombre de couples qui ont besoin. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a un délai d'attente très long, parce qu'en plus, il faut que la donneuse, comme vous avez dit, soit compatible avec nos groupes sanguins, etc.
Avec vos résus facteurs aussi, bien sûr. Exact. Bon. Effectivement, du fait que Mira est ukrainienne et que j'ai fait le choix de me marier avec une femme slave, on peut dire comme ça, Oui, oui. c'est vrai que dans notre projet d'avoir un enfant, pour moi, c'est important d'avoir un enfant, compte tenu de ce qui m'est arrivé personnel. C'est une forme de construction, de reconstruction. Et donc, j'étais assez favorable et assez réjoui à l'idée que mon enfant soit conçu en Ukraine. C'est bien. C'est logique, c'est bien. Parce que je pourrais dire à mon enfant qu'il est français de père et ukrainien de par sa maman, même si l'ovocyte sera venu d'une autre dame. Et ça, je pense que c'est pas grave. D'accord. Après, concernant la clinique en tant que telle, j'ai d'abord fait confiance à Mira parce que c'est son pays, c'est sa culture. Et comme elle a un passé professionnel intéressant, je savais, je ne m'inquiétais pas qu'elle saurait faire la bonne évaluation de votre professionnalisme. Et de ce que moi j'ai vu, je n'ai pas été déçu. Merci. J'ai trouvé que le travail que vous avez fait pour la présélection des donneuses a été bon. Vous nous avez très bien accompagnés. Vous avez toujours été disponible. Merci. Ça, c'est important, et y compris depuis que nous sommes arrivés le 26 avril. D'accord. Et ça, c'est rassurant. Et lorsque je suis arrivé ici le premier jour, le 27 avril à 9h, on a passé une bonne partie de la journée dans la clinique. Vous nous avez bien présenté la clinique. On a pu voir quand même beaucoup de monde de l'équipe. Et quand je suis rentré le soir à l'hôtel, j'ai été plutôt rassuré sur la qualité du travail que vous pouviez faire. Mais merci, je vous remercie pour vos paroles. Et donc je me sens bien dans ce projet. Rassuré. Rassuré. Et je pense que le transfert va bien se passer vendredi. Oui, on fera. Et que derrière, on sera très prudent jusqu'à l'échographie et même par la suite. D'accord. Oui, en fait, là, à propos, je souligne encore une fois le fait qu'avec les donneuses, il faut faire attention, mais je suis très contente que finalement, on a eu 4 profils, très bons profils, qui sont disponibles et on a choisi une. Voilà. Je peux vous donner une idée qui est, mais bon. Non, il ne faut pas. Je ne veux pas. Ok, bon. Ok. C'est pour l'enfant. Oui. Vous allez voir aussi. Quand l'enfant se mettra, bon, vous allez peut-être... Bon, mais ok. Qu'est-ce que je voulais dire aussi que, bon, pour le travail d'organisation, voilà, en fait, on a tout fait et voilà, le transfert, j'espère que ça se passera bien et qu'on transfère les embryons. Je ne suis pas inquiet. Voilà. Bon, les embryons de bonne qualité, en fait, jusqu'à 3. Ok, bon, et qu'est-ce que vous pouvez dire par exemple à propos de la location, l'hôtel, bon, ça vous plaît, les conditions à l'hôtel? Je trouve que les conditions sont bonnes. Parce qu'on a une chambre correcte avec une jolie salle de bain. On peut manger à sa convenance et à l'heure qu'on veut, à peu près. Donc ça, c'est bien. On a une liberté de pouvoir se prendre un petit café quand on veut. Ah oui, c'est pratique, c'est bien. Ouais, donc c'est pratique et ça fait partie du confort. Si je devais dire un petit point négatif, la seule chose que je pourrais dire, mais je trouve que ce n'est pas méchant, parce que moi je suis familier maintenant, un petit peu familier avec la culture de l'Europe de l'Est, c'est peut-être le quartier et l'environnement qui peut faire peur à des gens qui restent enfermés dans leur chambre toute la journée et qui ont un petit peu peur de sortir. Non, pas toute la journée, ils ont peur plutôt de sortir le soir. Oui. Parce que ils sont arrivés pour la première fois peut-être dans un pays et ça, ils ne savent pas, mais c'est aussi normal même si vous êtes à l'étranger. J'ai vécu ça la première fois que je suis arrivé dans un pays de l'Est. J'avais très très peur parce que j'avais des idées
qui datait de plusieurs décennies en arrière et de l'image qu'on pouvait avoir de l'URSS. C'est vrai. En fait, quand même, l'URSS, ça durait pendant 70 ans à peu près, et quand même 24 ans déjà ont passé après la chute. Exact. Mais quand même, il y a les traces, certaines traces. Il y a un héritage. Il y a l'héritage, et je suis d'accord avec vous que moi, j'ai visité la France, je connais qu'est-ce que c'est, des jolis paysages, tout ça. Par contre, nos paysages sur place ne rassurent pas. Ça, bon, c'est un peu spécial, c'est un peu l'époque soviétique, oui. Avec, oui, c'est ça que ça rappelle, tous les bâtiments autour de l'hôtel. Oui, et surtout, et surtout, en fait, ce mélange, parfois, vous voyez que là, on est situé plutôt dans le secteur privé, où il y a les maisons plutôt là, c'est bien. C'est bien. Mais ça, c'est une partie. Par contre, les autres maisons, je ne sais pas, tout ce qui est la verdure, tout ce qui est landscape, ça s'appelle le mot. Landscape, yes. Tout ce qui est image paysagiste, en fait. Bon, ce n'est pas évident. En plus, il y a les routes qui descendent, qui est située sur les collines, en fait, tout ça. C'est un peu bizarre, c'est un peu spécial et ça choque pas, mais ça fait peur, c'est vrai, ça fait peur. Et c'est pourquoi en fait les clients, bon, ils ne savent pas si l'hôtel est situé au centre-ville, loin du centre-ville, etc. Oui. Et c'est pourquoi ils ne sortent pas les gens, ou bien ils sortent accompagnés par quelqu'un. Ou bien en fait la dame là, les deux filles à la réception, ils peuvent vous appeler au cas où un taxi. C'est rassurant aussi en fait, et le taxi les amène au centre-ville qui est situé non loin. En voiture, ça prend 15 minutes. Oui, c'est rapide, on l'a fait plusieurs fois, c'est rapide. C'est rapide. Bon, mais oui, à propos de l'hôtel. En plus, les filles à la réception sont très gentilles. Elles parlent anglais, ça va, elles vous comprennent? Oui, ça va, la communication est correcte. D'accord, et notre infirmière, elle arrive toujours à temps, ça va? Oui, tout à fait. Ce matin, elle était même là à 8 heures. Elle est très gentille, très... Elle s'appelle une petite blonde, oui. Mais bon, je vous remercie vraiment pour votre témoignage, c'est important pour nous. Pourquoi? Parce que bon, vu que l'Ukraine n'a pas une image favorable en France, par exemple. Je voudrais dire que votre pays a tout pour devenir un formidable pays. Vous avez tout. Et c'est pourquoi, voilà, bon, merci, je vous remercie encore une fois, et je dis encore une fois que votre témoignage, un couple français qui était d'accord pour faire cette vidéo, ce petit reportage, si vous voulez, ça doit être rassurant pour les autres couples qui ont besoin de ce programme et qui peuvent venir et pas... mais peut-être ne veulent pas ou ont peur, voilà. Et c'est pourquoi, en fait, vos témoignages sont importants. Voilà. D'accord. Si on peut aider, ça nous fait plaisir. Voilà, merci. Vous pouvez donner les coordonnées pour quelqu'un, s'il y a vraiment, pour les Français qui hésitent, voilà. On peut donner plein d'exemples pour les rassurer. Il y en a beaucoup de couples qui se posent des questions, c'est vrai. C'est pourquoi, en fait, je vous remercie encore une fois pour ce fait que vous êtes là en Ukraine, que vous avez choisi notre clinique et surtout que vous êtes d'accord de dire tout ce que vous pensez, les côtés positifs et négatifs. Je vous en remercie. Alors, croisons les doigts, attendons vendredi matin. Voilà, on se reverra. Voilà. Et bon, je vous embrasse. Merci beaucoup. Voilà, Franck, merci. Voilà. Ok, c'est un autre couple français qui sont au programme, mais pour eux, ce sera la première tentative. Bon. Voilà. Mais voilà, je disais à propos du pays que voilà, j'habite ici en Ukraine tout le temps, depuis 36 ans, en fait, on peut dire. Et bon, et même on a une employée qui est d'origine française, de nationalité française, qui habite à Kiev, en fait, pendant 2 ans. Ça veut dire que les étrangers apprécient quand même. Bon, il y a les côtés positifs, négatifs peut-être, mais c'est joli. C'est agréable comme le pays, l'Ukraine. Et les gens sont très accueillis. Moi, j'ai été très surpris de l'accueil chaleureux de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer. Super. L'Ukraine est un peuple très attachant. Merci. Mais de mon côté, je peux dire que j'ai visité 3 fois la France et c'est aussi joli, c'est agréable, c'est magnifique. La France, c'est bon.
Ok, et à propos de la clinique, en fait, Biotexcom, à parler surtout, bon, je voudrais que vous dites votre opinion aussi, D'accord. et surtout qu'on fasse attention au profil de la donneuse, parce qu'en fait, c'est important. Si vous signez le contrat du don de vos sites, c'est important de choisir des bons profils, non seulement qui vous correspondent physiquement, mais qui sont compatibles aussi avec votre groupe sanguin, avec tout ça. Et aussi, dites s'il vous plaît, en fait, si c'était facile ou difficile, ou bon, si vous étiez peut-être, bon, pas mécontente, mais voilà, parlez de ça. Oui. Peut-être moi, je vais dire. Vas-y. Miroslava et Franck, chacun. D'accord. Et je fais 3 tentatives en France et ça n'a pas marché. De fécondation in vitro, De fécondation. pas de don d'ovocytes. Oui, de fécondation de la fibre. Et ça n'a pas marché. Alors les médecins ils nous ont dit on peut faire le don d'ovocytes, mais la France c'est une situation un peu délicate. Il faut attendre, je sais pas, pendant 1 an, 2 ans. Et comme je suis d'origine ukrainienne, pour moi, ce n'était pas vraiment très... Je n'avais pas peur d'aller dans mon pays natal pour essayer. Et on a trouvé Biotexcom sur Internet. On a lu, on a trouvé que la clinique est très bien. Et comme ça, on a pris la connaissance avec vous, on a commencé les échanges pour se renseigner tout ce qui concerne les donneuses, parce que pour moi, c'est la question la plus importante, les donneuses. Vu l'âge des donneuses qui sont très jeunes, et il faut dire qu'ils sont très belles, je n'hésitais pas pour aller en Ukraine. Et ça a pris beaucoup de temps pour choisir les donneuses. On s'est parlé avec Franck par rapport au profil, parce que parfois moi il y a une donneuse qui me plaît plus, et pour Franck il préfère une autre. Alors ça peut être... C'est toute une conversation, c'est une discussion. C'est un travail. C'est un travail, c'est enrichissant. En plus, je peux vous dire qu'il y a un peu de tout âge des donneuses. En fait, ça peut être aller à partir de 23 jusqu'à 30. Mais 30 ans, c'est l'âge extrême. On peut dire critique, que quand même les profils qui ont plus de 25 ans, on peut les éliminer de notre base. On le fera bientôt, mais quand même, on ne les prend pas en pro. Enfants soient conçus en Ukraine. C'est bien. C'est logique, c'est bien. Parce que je pourrais dire à mon enfant qu'il est français de père et ukrainien de par sa maman, même si l'ovocyte sera venu d'une autre dame. Et ça, je pense que c'est pas grave. D'accord. Après, concernant la clinique en tant que telle, j'ai d'abord fait confiance à Mira parce que c'est son pays, c'est sa culture. Et comme elle a un passé professionnel intéressant, je ne m'inquiétais pas qu'elle saurait faire la bonne évaluation de votre professionnalisme. Et de ce que moi j'ai vu, je n'ai pas été déçu. Merci. J'ai trouvé que le travail que vous avez fait pour la présélection des donneuses a été bon. Vous nous avez très bien accompagnés. Vous avez toujours été disponible. Merci. Ça, c'est important, et y compris depuis que nous sommes arrivés le 26 avril. D'accord. Et ça, c'est rassurant. Et lorsque je suis arrivé ici le premier jour, le 27 avril à 9h, on a passé une bonne partie de la journée dans la clinique. Vous nous avez bien présenté la clinique. On a pu voir quand même beaucoup de monde de l'équipe. Et quand je suis rentré le soir à l'hôtel, j'ai été plutôt rassuré sur la qualité du travail que vous pouviez faire. Mais merci, je vous remercie pour vos paroles. Et donc je me sens bien dans ce projet. Rassuré. Et je pense que le transfert va bien se passer vendredi. Oui, on fera. Et que derrière, on sera très prudent jusqu'à l'échographie et même par la suite. D'accord. Oui, en fait, là, à propos, je souligne encore une fois le fait qu'avec les donneuses, il faut faire attention, mais je suis très contente que finalement, on a eu 4 profils
très bon profil Oui. qui sont disponibles et on a choisi une. D'accord. Voilà. Je peux vous donner une idée qui est. Mais bon, Non, parmi non, il quatre. ne faut pas. Je ne veux pas. Ok, bon. Ok. C'est pour l'enfant. Oui. Vous allez voir aussi. Quand l'enfant se mettra, bon, vous allez peut-être. Bon. Mais ok. Bon. Qu'est-ce que je voulais dire aussi que, bon, pour le travail d'organisation, voilà, en fait, on a tout fait et voilà, le transfert, j'espère que ça se passera bien et qu'on transfère les Je embryons. ne suis pas inquiet. Voilà. Bon, les embryons de bonne qualité, en fait, jusqu'à 3. Ok. Bon, et qu'est-ce que vous pouvez dire, par exemple, à propos de la location, l'hôtel, bon, ça vous déplaît, les conditions à l'hôtel? Je trouve que les conditions sont bonnes. Bon. Parce qu'on a une chambre correcte, avec une jolie salle de bain. On peut manger à sa convenance et à l'heure qu'on veut, à peu près. Donc ça, c'est bien. On a une liberté de pouvoir se prendre un petit café quand on veut. Ah oui, c'est pratique, c'est bien. Ouais, c'est Donc c'est pratique et ça fait partie du confort. Si je devais dire un petit point négatif, la seule chose que je pourrais dire, mais je trouve que ce n'est pas méchant, parce que moi je suis familier maintenant, un petit peu familier avec la culture de l'Europe de l'Est, c'est peut-être le quartier et l'environnement qui peut faire peur à des gens qui restent enfermés dans leur chambre toute la journée et qui... Alors, on est ensemble, on est à la clinique Biotexcom. Je suis très ravie de vous revoir. Bonjour. Bonjour. Voilà. Ça, vous êtes un couple franco-ukrainien qui est venu à la clinique Biotexcom pour le programme de don d'ovocytes. Voilà. Bon, présentez-vous, comment vous vous appelez en fait, quel âge vous avez? Bon, en quelques mots. D'accord, alors je m'appelle Franck Roptin, j'ai 49 ans. D'accord. Bon, Miroslava? Moi, je m'appelle Miroslava Roptin, j'ai 42 ans. Je suis d'origine ukrainienne, mais j'habite en France Super. Depuis 4 ans. D'accord. En fait, je me rappelle que là, vous êtes en première visite, vous êtes venu la première fois en Ukraine le 27 avril, c'était lundi. En fait, et je suis très contente qu'on puisse s'organiser de façon que après-demain, vous aurez déjà le transfert. C'est presque, en fait, 3 semaines, pas même un mois. Et c'est grâce à vous peut-être qu'on a pu tout faire correctement, parce que normalement, pour vous mettre en protocole et pour faire la synchronisation correcte, ça prend du temps. Mais vu que vous étiez motivé, vous m'avez annoncé correctement et à temps à la date de vos règles, vous avez bien choisi les donneuses. On a fait pas mal de travail, on est bien d'accord. On a bien travaillé avant pour faire le choix. C'est vrai. Ça, on a, je pense, 2 semaines, c'est sûr. On a travaillé très fort. Nous, avec Franck, c'est pareil. Nous avons bien travaillé pour choisir. On a regardé beaucoup de profils, on a discuté. C'était un choix de nous deux. Oui, c'est vrai que ça prend du temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, les profils qui sont sur le site, ce n'est pas toute notre base. Voilà le problème. Et même si vous choisissez, comme j'ai expliqué en fait, il faut que je passe votre demande à notre section médicale. Bon, et il faut attendre les réponses parce que vous avez remarqué qu'on a les jours d'accueil lundi, mercredi, vendredi, il y a du monde. C'est intense, tout le monde est occupé, tout le monde travaille en fait. Et c'est pourquoi passer votre demande à ces jours-ci, je ne peux pas. Par contre, mardi, jeudi, quand c'est plus calme, c'est possible d'avoir les réponses. Mais bon, avec du temps. Et vu que vous avez sélectionné d'abord les donneuses du site, il a fallu les vérifier, la disponibilité. Je vous ai répondu 1 semaine après, je suppose, pas avant. Parce qu'il a fallu. Voilà. Bon, parmi les profils qui étaient disponibles, je suppose qu'il y était une seule personne, ou 2 maximum.
de blonde, voilà, de- de blonde, Ouais. voilà, 005 et une autre, voilà. Bon, par suite, on a rajouté en fait d'autres profils, je vous ai envoyé. C'est juste pour vous dire que normalement, en fait, dès que vous signez le contrat, ça prend au total 2 mois pour tout faire. Choisir les donneuses, en fait. Que synchroniser les cycles, demander la date des règles, faire en même temps l'injection de décapeptile, tout ça. Bon, mais dans notre cas, on a tout bien fait. Et c'est magnifique en fait, qu'on puisse s'organiser même avant votre première venue. On savait déjà qui est disponible. On aurait pu synchroniser à votre première visite, vous avez fait l'injection. Et comme ça, 3 semaines après, vous avez déjà le transfert. C'est magnifique. Et c'est grâce à vous, à l'âge de 30 ans, parce que bon, quand même on veut vous garantir le résultat. Et en plus, vous savez, peut-être, je sais pas, peut-être, je ne sais pas si c'est un conseil ou pas un conseil, peut-être c'est mieux, peut-être diviser, je ne sais pas, mais... L'âge non, parce que vous avez les programmes différents. Ah, c'est vrai. Peut-être il faut diviser parce qu'il y a toutes les femmes et filles sont dans la même base et parfois vous dites qu'il y a parfois dans la base des donneuses et il y a certains profils des porteuses. C'est ça. Tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Et nous, parfois il y a le profil très très attirant, très intéressant. Et après, on découvre que non, cette personne, elle a dépassé un certain âge. Et voilà. Et nous, on ne peut pas compter sur cette personne. Vous savez pourquoi ça? Oui, c'est vrai. Merci pour un conseil. Bon, à mon avis, on aura du temps pour pour organiser le site, en fait, de façon pour diviser l'info correctement. Pourquoi? Parce que c'est vrai que moi, je regarde aussi que parfois les donneuses passent par suite au profil porteuse. Ça arrive souvent. Et c'est pourquoi, pour nous, quand même, c'est préférable qu'une mère porteuse a plus que 25 ans. Bon, on accepte tout âge. Jusqu'à 35 ans, elles sont bienvenues. Mais par contre, après 25 ans, 28 ans, 30 ans, une femme est bien stable. Plus réfléchie, elle est plus... Et c'est pourquoi vous avez raison, merci de le dire, c'est un peu en long et large. Bon. Pour les clients, c'est pas évident de choisir. Très vite. On a choisi. Après, Oksana, elle nous a cadré. Voilà, ça c'est les donneuses, ça c'est les porteuses. Vous ne pouvez pas choisir. Et en plus, ce n'est pas toujours tous les profils qui sont dispo. Il y a les filles qu'on ne prend plus en programme, mais ils sont sur, voilà. Et c'est pourquoi quand vous me donnez votre liste du choix, en fait, on travaille et je vous envoie la réponse et, comment dirais-je, l'information réelle. Voilà, c'est ça. Parce que, bon, je ne peux pas dire que tout le monde est d'accord. Choisissez à n'importe quelle date, on peut la mettre en programme, c'est un peu... Non. Il faut, vous avez raison que c'est un travail d'avance. Peut-être Franck, il peut dire quelque chose à propos de je vais dire quelque chose clinique à propos aussi, du biotexte, et des donneuses. Des donneuses, si vous voulez. Alors effectivement, après les 33 tentatives de fécondation in vitro en France qui ont malheureusement échoué pour nous, la recommandation des médecins était de tenter le don d'ovocytes, bien sûr de le tenter en France, mais la situation en France fait qu'il y a très très peu de donneuses. Ah, c'est vrai. Oui. Pour toute la population française, il y a à peu près 400 donneuses par année, ce qui est très très faible compte tenu du nombre de couples qui ont besoin. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il y a un délai d'attente très long, parce qu'en plus, il faut que la donneuse, comme vous avez dit, soit compatible avec nos groupes sanguins, etc. Oui. Avec vos rhésus facteurs aussi, bien sûr. Exact. Bon. Effectivement, du fait que Mira est ukrainienne et que j'ai fait le choix de me marier avec une femme slave, on peut dire comme ça. Oui. C'est vrai que dans notre projet d'avoir un enfant, pour moi, c'est important d'avoir un enfant, compte tenu de ce qui m'est arrivé personnel. C'est une forme de construction, de reconstruction. Et donc, j'étais assez favorable et assez réjoui à l'idée que c'était possible. Mais grâce aussi à notre travail et à Madame Mazgava et à la disponibilité à votre équipe. À toute équipe. À vous, c'est le travail
de tout le monde. C'est Oui. le travail d'équipe. C'est vrai. Espérons qu'en fait, vendredi matin, on aboutira à avoir 4-5 embryons pour pouvoir choisir les meilleurs et transférer. En fait, on a discuté quand même qu'on va transférer aux 3, pas Oui. plus, hein, parce que bon. Ok, mais bon, que vous êtes venu chez nous en Ukraine, à la clinique Biotexcom, vous êtes ukrainien, enfin que français. Partagez peut-être votre opinion, si vous voulez, ou dites votre opinion, votre expérience d'avance. Qu'est-ce que vous pensez de l'Ukraine, surtout Franck peut dire son opinion. Bon, et de la clinique même, qu'est-ce que vous pensez du pays et de la clinique, voilà. D'accord, bah écoutez, concernant le pays, je vais vous dire que je trouve que l'Ukraine est un pays absolument formidable. Merci. Entre la première visite que nous avons eue avec vous le 27 avril et il y a quelques jours lorsque nous sommes revenus à Kiev, nous avons visité la Transcarpathie avec Miroslava, qui est née en magnifique. Transcarpathie. C'est la région touristique qui est magnifique, vraiment. J'ai visité vraiment une région très belle. Après, on a Et visité Lviv vous aussi. n'êtes pas la première fois en Ukraine, je suppose, non? Non, mais je ne suis pas venu beaucoup. Je suis venu juste 2 fois. Une fois pour faire la connaissance avec Miroslava il y a 5 ans. D'accord. Et j'étais resté 4 jours, je crois. Et une deuxième fois lorsque nous avons décidé que Mira vienne vivre en France avec moi. Ah, d'accord. C'était les visites très courtes, alors ils ne pouvaient pas découvrir vraiment un pays. D'accord. Donc j'avais juste une vision de la ville de Lviv. Mais c'est joli. C'est presque Union européenne. Absolument. Oui, comme Franck C'est l'a dit, parfaitement il se clair. sent en Europe à Lviv. Oui, c'est vrai. Très C'est clairement, vrai. oui. En plus, c'est jusqu'à la frontière avec la Pologne, si je ne me trompe pas, c'est 30 km, pas plus. C'est très peu, en Peut-être 60, mais pas C'est vraiment, très peu, en effet. pas C'est plus. très bon. C'est magnifique. J'adore Lviv, mais on est à Kiev, la clinique est située à Kiev. Mais merci, quand même, voilà en fait une contradiction. Les Français ne connaissent guère du pays, on peut le dire. S'ils connaissent l'Ukraine, c'est grâce aux actualités qui ne sont pas toujours positives. Voilà. C'est Vu vrai. les événements qu'on a à l'est du pays, etc. Vu le conflit avec la Russie, l'agression de sa part, etc. Bon, mais si les Français arrivent la première fois, ça leur plaît. Voilà, ça leur plaît. Bon, c'est différent par rapport à la France, bien sûr, on est d'accord que... Bon, mais... Excusez-moi. Mais bon... Attends, allô, oui, bonjour. Il continue de Lisa, filmer ou pas? bonjour, enchantée de vous entendre. Oui, on continue. Voilà, comment allez-vous? Ça va? Bon, si vous voulez, je peux vous appeler dans 20 minutes si ça ne vous dérange pas. Pourquoi? Parce que maintenant je suis avec un couple français et bon, et je vous appelle obligatoirement parce qu'il nous faudra discuter aussi, oui, votre première tentative en fait, et la mise au programme en fait dans les délais prochains en fait, voilà. Pas sur ton genou, là, comme ça. D'accord, vous êtes avec Laurence? Merci. Oh, très joli. D'accord. Bon, je vous appelle obligatoirement et merci. En fait, à très bientôt par téléphone. À tout à l'heure.